de par la volonté du Tout-Puissant, nous nous trouvons à nouveau en ce début d'année pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux à l'occasion du nouvel an 2021. Alors que nous avons eu le privilège de voir cette nouvelle année, nos premières pensées doivent aller vers celles et ceux de nos frères qui n'ont pas eu ce privilège, qui sont dans la souffrance, comme ceux qui ont été kidnappés par les forces du mal, ou ceux encore pires qui, dans l'intervalle de l'année écoulée, nous ont définitivement quittés. Dans cette dernière catégorie, dans la difficulté d'être exhaustif dans l'énumération, il est clair que deux noms nous viennent constamment à l'esprit. Rose-Marie Kombolé de Konditamné et Mariam Sirimane Fofana, toutes deux anciennes vice-présidentes de notre grand parti. À cela s'ajoute qu'à quelques jours de la fin de l'année, précisément le jour même de Noël, nous avons été foudroyés, et moi tout singulièrement, par l'annonce de la disparition subite de notre frère et ami Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie du Mali, chef de file de l'opposition de son pays et grand ami de l'UPC. Ayant, mesdames et messieurs, une pensée pieuse pour tous ces êtres chers à travers l'observation d'une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général national, je suis très sensible à la tonalité et au contenu des vœux multiformes que vous venez de formuler au nom de tous les militants à mon endroit et à celui de notre grand parti. En retour, c'est avec un immense bonheur qu'il me plaît de vous présenter à toutes et à tous, présents ici comme absents, mes vœux les meilleurs pour une très bonne et très heureuse année 2021. Je veux pour chacune et chacun d'entre vous, vaillants militantes et militantes de l'UPC, pour vos familles, pour vos amis, pour vos connaissances, pour vos collègues de travail et pour tous ceux qui vous sont chers, une année pleine de santé, de longévité, de paix, de concorde nationale, de réconciliation, de succès dans vos entreprises et de prospérité. Pour notre cher pays, le Burkina Faso, je formule des vœux de sécurité, d'intégrité territoriale, d'unité nationale, de paix, de sérénité, de concorde, de réconciliation, d'harmonie des cœurs, de progrès dans tous les domaines et de prospérité partagée dans l'équité. Chères sœurs et frères, mesdames et messieurs, 2020 a été une année très difficile pour le monde entier et pour notre pays, le Burkina Faso. Au plan mondial, la pandémie du Covid-19 a semé la mort, la maladie et le marasme. Au plan national, cette même pandémie a sévi comme partout ailleurs et s'est ajoutée à une situation sécuritaire très compliquée et difficile, les forces de mal ayant continué et parfois accentué leurs attaques meurtrières. Face au péril, nos forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'héroïsme à toutes les occasions. Et c'est le lieu pour moi et notre parti de continuer de leur rendre ici l'hommage qu'ils méritent à cette femme et à ces hommes qui, au péril de leur vie, défendent notre nation commune.
chers sœurs et frères, 2020 a été pour notre parti une année de combat politique. Combat politique âpre, très âpre même, avec la tenue des élections couplées législatives et présidentielles. Malgré l'engagement résolu et la détermination dont nous avons collectivement fait montre, les résultats qui sont appréciables quand on les compare à ceux de notre parti, et ça on l'oublie souvent, n'ont peut-être pas été à la hauteur de nos attentes à nous. C'est le lieu pour moi, au nom de la haute direction du parti, de continuer à féliciter et à encourager tous nos militants pour leur sacrifice et leur combativité lors de ces élections. Ces sacrifices et cette combativité viennent s'ajouter au travail qu'ils ont abattu à tous les niveaux depuis 10 ans pour faire de l'Union pour le progrès et le changement une force politique qui compte dans le landerneau burkinabé. En particulier, je voudrais en votre nom à tous présenter les sincères félicitations de la direction du parti aux nouveaux députés de l'UPC. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils peuvent se lever si certains sont là? Ils sont une douzaine. Certains des champions, les autres sont plus dans les travaux de commission et tout ça. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je les exhorte à davantage de travail pour apporter une contribution de qualité à l'action parlementaire de notre parti au sein de l'hémicycle. Mesdames et messieurs, par leur vote à l'occasion de ces élections législatives, les Burkinabés ont exprimé clairement leur volonté de ne plus voir notre parti, l'UPC, diriger le chef de file de l'opposition politique. Ils ont donc choisi d'opérer une alternance au niveau du CEPOP. En tant que bons démocrates, nous en prenons acte. C'est le lieu pour moi de présenter toutes nos chaleureuses félicitations au nouveau chef de file de l'opposition, M. Eni Komboego, et à son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Avec moi, souhaitons tous que par leur action, ils contribuent à renforcer la qualité du débat démocratique dans notre pays. Je remercie aussi tous les partis membres qui étaient membres du CEPOP de 2015 à 2020. Et je les remercie pour leur franche collaboration et pour leur immense contribution à l'action que j'ai conduite. En tant que chef de file de l'opposition en votre nom, mes chers camarades, de 1995 à 2020, j'ai fait de mon mieux. Si dans cette fonction que l'on m'a confiée en votre nom, par mes actes, par mes paroles ou par mon attitude, il m'est arrivé d'offenser ou de blesser qui que ce soit, je demande ici solennellement pardon à la personne. À tous ceux qui aussi, dans ces mêmes circonstances et à cette occasion, qui par leurs actes, par leurs paroles ou par leur attitude, ont offensé le chef de file de l'opposition politique que j'étais, j'ai déjà pardonné. Et pour moi, la page est tournée. Pour le reste, il appartiendra à l'histoire, dont vous êtes les auteurs dans la presse, de juger mon action en tant que chef de file de l'opposition politique du Burkina Faso et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Mesdames et messieurs, chers camarades, frères et sœurs, au sortir des élections de 2020, le président du Faso, réélu, son Excellence Marc Roch-Christian Kaboré, a proposé à notre parti et à son président d'apporter leur contribution dans la gestion des affaires du pays, notamment sur la question ô combien délicate, mais ô combien incontournable, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Au regard de ce que cet enjeu représente pour le destin du Burkina Faso, prenant en compte notre position constante sur la question, et considérant ce que nous pensons pouvoir apporter comme contribution, vu notre position sur l'échiquier politique national, avant et après l'insurrection populaire de 2014, l'UPC a décidé de manière souveraine
de répondre favorablement à la demande du président Kabore. Je dis de manière souveraine, parce que c'est une question qui est d'abord tranchée par les responsables et les militants de l'UPC et n'est pas personne d'autre. Nous sommes, avec tous ces camarades ici, nous sommes engagés en politique en décidant de nous-mêmes. Tout choix que nous faisons, qu'il soit stratégique ou tactique, c'est d'abord à nous-mêmes que nous devons rendre compte et à personne d'autre. Ouais, c'est donc de là que vient ma nomination comme ministre d'État auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Les termes de cette nomination et l'ancrage institutionnel qui a été décidé autour de lui montrent clairement que nous sommes sur le registre, non pas des ministères classiques derrière lesquels on court pour je ne sais quel avantage, dont les attributions et l'organisation seraient définies et manipulables à souhait. Non, non, non. Ça montre que nous sommes dans le registre d'une mission précise à exécuter aux côtés du président du Faso, dans le droit fil des engagements qu'il a pris au lendemain de sa réélection, et ce pour le seul bien de ce qui nous est cher au commun, notre chère patrie, le Burkina Faso. C'est le lieu pour moi, et j'ai l'occasion de le faire à nouveau, une autre fois, de remercier le président du Faso pour la considération qu'il a accordée à notre parti, en pensant que, vu son histoire, vu son expérience, vu son positionnement politique d'hier ou d'aujourd'hui, il est en capacité de conduire cette délicate mission. Sur un plan strictement personnel, je le remercie pour la grande confiance qu'il me témoigne ainsi. Et je me permets de noter que cette confiance fait écho au compagnonnage gouvernemental qui nous a réunis dès 1992 et fait aussi écho à la confiance qu'il avait placée en moi en me confiant en 1994 avec l'accord du président Blaise Compaoré, le ministère très stratégique de l'économie et des finances dans le gouvernement qu'il avait été appelé à diriger au lendemain d'une dévaluation monétaire historique à tout point de vue et dont tout le monde redoutait les conséquences de notre pays. Je voudrais donc ici de manière solennelle le rassurer de mon entière loyauté et de mon engagement ferme pour traiter avec succès la question qu'il m'a confiée. Mon parti et moi croyons fermement que sans une réconciliation sincère des filles et fils de ce pays et sans une cohésion sociale raffermie, nous aurons toutes les difficultés à relever les défis qui nous assaillent et nous n'offrirons aucun avenir aux générations futures. Ainsi donc, après avoir été un parti d'opposition pendant 10 ans et après avoir dirigé l'opposition politique pendant d'abord 2 ans, de 1992 ou 1993 à 1994, et ensuite pendant 5 ans, l'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique du Burkina Faso. En liaison avec les autres partis qui soutiennent l'action du président du Faso, nous définirons bientôt et nous vous présenterons les modalités de notre travail en commun. Frères et sœurs, au moment où notre parti change de positionnement politique et qu'une nouvelle étape s'ouvre pour nous, je voudrais une fois de plus féliciter l'ensemble des militants de base de notre parti, les responsables des structures et ses élus, et les exhorter à continuer leur travail inlassable afin que le label UPC soit toujours attrayant. Comme par le passé, je serai aux avant-postes pour le combat collectif que nous avons mené. Et comme par le passé, aujourd'hui, et sans doute mieux ce sera demain, je suis plus que jamais fier de notre président. C'est le lieu pour moi de saluer en particulier l'engagement et le sacrifice des militants anonymes de notre parti, qui s'investissent corps et âme pour tenir haut le flambeau et qui manifestent une loyauté sans faille au parti. Chers sœurs et frères, mesdames et messieurs, très bonne et très heureuse année 2021 à tous.